Bonjour, je vous souhaite la bienvenue sur Success Life. Je suis contente de vous retrouver encore aujourd'hui pour parler avec vous sur les fondations du mariage. Et, pour commencer ce thème, je voulais vous raconter une petite histoire. Moi, je voulais tellement me marier que je n'ai pas cherché à savoir ce que c'est que le mariage. Et pour moi, je voulais me marier pour être heureuse. Vraiment, ce sont des erreurs qu'on commet ainsi en pensant que le mariage va nous rendre heureux. Donc, là, aujourd'hui, je vais vous donner quelques clés pour vraiment ne pas faire la même erreur que moi. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, je m'appelle Successful Lady. Si c'est la première fois que vous découvrez cette vidéo, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour être au courant de tous nos contenus sur cette chaîne. Alors, je voulais parler avec vous des fondements d'un mariage heureux. Il faut dire que pour être heureux dans le mariage, il faut toi-même être quelqu'un qui est heureux dans la vie, quelqu'un de joyeux dans la vie. C'est très important. Parce que la parole de Dieu nous dit dans le livre de Genèse que Genèse 1, verset 26, voilà, que Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance. Alors, pour vivre un mariage vraiment heureux, il faut être à l'image et à la ressemblance de Dieu. Je crois que vous me comprenez, hein? Tout le monde connaît ce passage, mais on lit sans vraiment faire attention. Alors que Dieu nous parle de là, tout est parti de là. Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance. Donc, pour vivre un mariage heureux, allez-y regarder d'abord ce que Dieu a dit là-bas. Ah oui. Parce qu'une créature de Dieu doit vivre dans la joie, dans la bonne humeur. Quand la créature de Dieu n'est pas heureuse, ben vraiment, elle ne peut pas produire quelque chose de positif. Oui, voilà. Et Dieu lui-même ne peut pas être vraiment content de toi. Oui. Ça, c'est des choses que nous devons régler pour avoir une vie vraiment selon la volonté de Dieu. Donc, la vie dans le mariage, c'est pas le mariage en fait qui rend heureux, hein, mais c'est la vie que nous allons vivre dans le mariage qui va nous rendre heureux ou heureuses. Hein? Vous comprenez bien? Vous êtes d'accord avec moi que dans le mariage, que tout va bien, on est heureux. Hein? Donc, c'est la vie que nous allons vivre dans le mariage qui va nous rendre heureux. Mais ce n'est pas le mariage en lui-même. Oui, je suis mariée. Mais à l'intérieur du mariage, est-ce que tu es épanoui dans le mariage? Est-ce que tu es heureux dans le mariage? Donc, ce n'est pas le mariage, le fait d'aller se marier qui va te donner vraiment ce que tu recherches. Non, c'est la vie que tu vas vivre dans le mariage qui va te rendre heureux ou bien heureuse. Donc, c'est pour cela que je dis qu'il faut voir d'abord au commencement que Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance. Donc, l'image de Dieu. Dieu, tout le monde sait que Dieu est bon. Donc, si nous devons refléter l'image de Dieu, vraiment, on doit avoir le caractère de Dieu. On va avoir ce caractère-là. La bonté, l'amour, la joie, la paix. Si tout cela, toutes ces choses sont en nous, quand on rentre dans le mariage, voilà, on apporte tout ça. Mais quelqu'un qui a l'amertume, quelqu'un qui a la tristesse, quelqu'un qui a
comme je dis, hein, chargé dans son âme. Son âme n'a pas été restaurée et il vient dans le mariage. Ben, c'est ce qui est en toi qui va sortir. Hein. C'est ce qui est en toi qui va sortir pour se manifester dans le mariage. Alors, comprenez une chose. Hein. Le rêve vient de là. Que quand on va, moi c'était mon cas. Hein. Moi, je voulais me marier pour que mon mari m'aime. Je ne savais pas qu'il fallait apporter quelque chose. Oui. La Bible dit quoi? Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie. Donc Dieu a donné, lui-même a donné. Donc nous, quand nous allons dans le mariage, nous allons pour donner, nous allons pour rendre heureux notre conjoint. Mais ce n'est pas à lui de nous rendre... Non, 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 non. Parce que si tu t'attends à ce que, oui, moi, je veux qu'il me rende heureux, qu'il me donne ci, qu'il me donne ça, tu es en train de forcer les choses et tu vas être frustré, tu vas être déçu et tu ne seras pas te dire, oh, ben, le mariage, je ne savais pas que c'était comme ça. Donc, toi qui veux te marier ou bien toi qui es déjà dans le mariage, si ces fondations-là ne sont pas bien posées, va devant Dieu et refais-les. Change ta mentalité. Change ta façon dont tu avais vu le mariage. Change-les et les choses vont se régler. Tu seras épanoui. Oui, parce que si tu n'es pas satisfait de l'image que toi-même tu as, comment est-ce que tu peux rendre quelqu'un heureux? Donc d'abord, il faut que toi-même, tu saches qui tu es, que tu connaisses ton identité, ta valeur, la valeur que tu as. C'est comme ça que quand tu vas dans le mariage, tu apportes cette valeur-là. Et parce que tu t'aimes, tu vas aimer l'autre. Parce que forcément, hein, si tu ne sais pas aimer, ben, si tu ne t'aimes pas toi-même, tu ne pourras pas aimer l'autre. Donc, il faut t'aimer toi-même, il faut toi-même connaître ton identité, ta valeur. Comme ça, quand tu vas dans le mariage, tu vas apporter tout cela. Tu vas pouvoir ne pas penser à toi, être égoïste. Oui, moi, c'est moi, moi je veux qu'on s'occupe de moi, moi je veux qu'on me fasse si moi. Toi, fais. Donne. Et fais ta part. Fais ta part. Et en faisant ta part, l'autre va faire sa part. C'est pour ça que je dis qu'il faut que les deux, vous soyez en accord. Comme ça, quand tu fais ta part, que l'autre fait sa part, c'est le bonheur. C'est le bonheur. C'est le bonheur. Vraiment. Et parce que ne faut pas se fier seulement à l'apparence. Voilà, il ne faut pas se fier à la beauté extérieure. Mais à l'intérieur, c'est la beauté intérieure qui compte. Comme la parole de Dieu nous dit. Hein, dans le Proverbe 31. Oui. La grâce et la beauté sont la parure extérieure. Tout ça, c'est vain. Mais que dit la parole de Dieu? Mais c'est celle qui a les attributs de Dieu qui sera louée. C'est celle-là qui manifeste l'image de Dieu qui sera louée. Celle-là qui a le caractère de Dieu. C'est celle-là qui sera louée. C'est celle-là qui sera aimée. C'est celle-là qui sera considérée. C'est tellement important. Tellement important. Alors, il vaut mieux chercher à être l'image de Dieu. Allez-y méditer sur ce passage-là. Allez-y méditer dessus. Si tu es dans le foyer, tu vis des difficultés, va méditer sur ce passage-là. Si tu veux aussi te marier, tu aspires à la grâce maritale, va voir ce verset, va méditer dessus. Dieu va te parler. Dieu va te parler. Oui. Moi, je souhaite que vraiment... que personne ne passe par les chemins, ça fait 20 ans déjà, gloire à Dieu. Et on est passé par beaucoup de choses, hein. Mais on est obligé d'apprendre. J'ai découvert, j'ai dit, waouh. Mais comme Dieu est fidèle, à chaque fois je me dis, Seigneur, mais moi,
Et dans mes recherches, je trouve des choses. Et puis, quand je me range sur ces choses-là, sur cette parole-là, ça marche. Et puis, je vois que tout roule. Moi-même, je suis là, je dis, mais d'où vient ce bonheur? Je n'ai rien fait, mais regarde, le gars, même, il est content. Moi, peut-être tu n'as rien fait de choses. Hein? Donc, la deuxième chose que je peux vous dire est que ressembler à Dieu. Parce que Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance. Donc, il faut ressembler à Dieu. Ressembler à Dieu, c'est fonctionner comme lui, c'est travailler, opérer comme Dieu. Oui, vraiment, hein. Être à sa ressemblance, c'est travailler comme Dieu lui-même travaille. Il ne faut pas être une femme paresseuse ou bien un homme paresseux qui est sans vision. Non. Parce que même si vous avez un emploi, hein, c'est pas ce que Dieu t'appelle à faire. Donc, tu ne seras pas épanoui complètement. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut chercher ce que Dieu a mis en toi, ce à quoi Dieu t'attend de toi, pour que tu puisses vraiment être épanoui dans ce foyer et vous allez vivre vraiment un foyer heureux. Si l'autre s'acquiert de l'autre, fait ce qu'il a fait, mutuellement, vous allez voir que ça va être vraiment la paix va être dans le foyer, les enfants, tout le monde est heureux. Parce que quand c'est comme ça, l'atmosphère est gâtée et tout le monde n'est pas content même dans la maison. Ça réjaillit sur les enfants. Ça réjaillit sur les enfants. Alors que c'est très important. C'est ce que les enfants vous voient faire dans le foyer là. C'est la même chose qu'ils vont aller répéter. Donc c'est pour cela que c'est très important vraiment de s'aligner sur la parole de Dieu, de s'aligner sur des choses vraiment qui nous construisent, qui nous bâtissent. Parce que demain, nos enfants vont prendre le même chemin. Et ils vont prendre le même chemin. C'est ce qu'ils voient là. C'est ce qu'ils vont aller reproduire. Oui. Est-ce qu'ils vont aller reproduire? Oui. La Bible dit quoi? Il dit, réjouissez-vous. Donc, montrez la joie dans votre foyer. N'attendez pas que toujours c'est l'autre. Non, non, non. Toi, madame, mais cherche. La Bible dit quoi? Que la femme du Proverbe 31, elle fait du bien à son mari tous les jours. Donc, toi, cherche qu'est-ce que tu vas faire pour faire du bien à ton mari. Réfléchis à ça. Qu'est-ce que tu vas faire pour faire du bien à ton mari? Ouais. Oui. Cherche, envoie-lui des petits messages d'amour. Fais-lui ce qu'il aime bien. Demande-lui comment il va. Sois une femme sage. Une femme qui bâtit son foyer. Et puis, il y a aussi ce côté que comme tu t'aimes, tu prends soin de toi. Faut pas que monsieur vienne te trouver les cheveux tout. Non, une femme doit être toujours coquette, bien. Moi, j'apprends à mes filles, je leur dis, une femme le matin, elle est déjà préparée. Oui, elle ne va pas sortir encore avec... non, le pyjama ne va pas rester jusqu'à midi. Non, une femme, quand tu te lèves, la première des choses, c'est de prendre... Tac, 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 tu es lavé, tu es préparé. Oui, c'est ça. Quand l'homme y voit ça, lui-même, il te donne de la valeur. Son mari... le cœur de son mari a confiance en elle. Oui, c'est ça que nous devons faire. Donc, vraiment, c'est ce que je voulais partager avec vous. Pour vous dire que ces deux clés-là, si vous vraiment, vous allez regarder cette parole et vous méditer dessus, vous allez voir que vous allez changer beaucoup de choses dans votre couple. Même dans l'éducation des enfants. Parce qu'il y a des parents qui veulent éduquer les enfants comme eux-mêmes ils ont été éduqués. Non. Non. Regardez à la lumière de la parole de Dieu. Ce n'est pas parce que toi, on t'a beaucoup frappé dans ton enfance que tu vas reproduire la même chose, taper ton enfant dans tous les sens. Non. Ok. Donc, voilà ce que je voulais partager avec vous. Et je crois que cette vidéo va vous faire du bien et que vous-même, vous allez vous donner de la valeur, vous donner de la valeur aux autres. Prendre soin des autres, c'est vraiment
le cœur de Dieu. Le cœur de Dieu. Parce que si c'est toi, tu commences à être égoïste et la parole de Dieu, Dieu n'aime pas ça. Dieu résiste aux orgueilleux. Donc, si c'est la première fois que vous découvrez cette vidéo, abonnez-vous, partagez pour faire du bien autour de vous. Et on a une autre vidéo. Vraiment, c'est avec de tout cœur que je suis venue vous parler. Je vous aime dans l'amour de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Merci de m'avoir écouté et à très bientôt dans une autre vidéo. Bye bye.